Allah nous a permis d'entrer dans ce mois qui est le plus grand mois de l'année. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette tradition, il y a le fait qu'il faut formuler l'intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque nuit, le croyant doit renouveler l'intention. Ça ne se dit pas avec la bouche, ça émane du cœur. Et la bonne manière est de se réveiller pour prendre le sahur. Le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, il va dire dans le hadith de prendre le sahur. Parce que Dieu a béni le sahur. Le fait de se réveiller et prendre ce petit déjeuner, va dire tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Levez-vous pour prendre ce petit déjeuner parce qu'il est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est béni de quelle manière? Le prophète va le dire dans un autre hadith. Au moment que les gens se réveillent pour prendre ce petit déjeuner, Allah subhanahu wa ta'ala, il charge des anges qui font des bénédictions pour ceux qui se sont réveillés pour prendre leur sahur. Ne serait-ce que pour ça, on doit pouvoir se réveiller, chers frères et sœurs. Vous trouverez des gens qui ne peuvent pas manger à cette heure-là. Dieu a voulu qu'on soit différent. Vous ne pouvez pas manger, vous pouvez quand même prendre un verre d'eau ou prendre une date. Pourquoi? Parce que tu veux imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, tout ce qu'il nous apprend, il y a la baraka là-dedans. Dieu nous dit, yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Notre jeûne, il est le meilleur des jeûnes. Avant nous, il y a des gens qui jeûnaient. Donc le jeûne en islam, Dieu l'a prescrit et il veut nous éduquer avec. Lorsque tu te réveilles pour prendre le sahur, alors ça veut dire que tu es prêt à adorer Dieu avec le jeûne. Ça veut dire que tu es prêt à accepter que moi, en tant qu'homme, je dois aller faire ma prière en jama'a, en congrégation. Celui qui se réveille pour prendre son sahur, il a déjà l'intention de pouvoir faire la prière en congrégation. Sauf en cas de force majeure. Ça peut arriver que tu sois très éloigné ou bien dans une situation où tu ne peux pas aller à la mosquée. Mais sinon, quand tu es dans un environnement où on entend l'appel à la prière, en tant qu'homme musulman, tu dois aller à la prière. Et le meilleur zikr en ce moment-là, lorsque on s'est réveillé, ça peut être 4 heures. Ce moment jusqu'à ce qu'on fasse le dernier appel. Le meilleur des zikrs en ce moment, chers frères et sœurs, c'est le istighfar. Le istighfar, le fait de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Les gens qui savent le faire, Dieu leur accorde tout. C'est le prophète qui le dit. Man lazama al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Souvent les gens cherchent des zikrs, ils veulent qu'on donne des invocations que eux-mêmes ne peuvent pas réciter. Alors que astaghfirullah, 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 c'est-à-dire c'est facile à dire, mais la récompense est capitale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète dit, celui qui peut faire constamment l'istighfar, Dieu expie tes péchés. Il te donne une porte de sortie à tes difficultés. Et il te donne ta subsistance par un moyen dont tu ne t'attends même pas. Subhanallah. Donc, chers frères et sœurs, n'allons pas chercher loin. Notre religion est tellement facile. Il faut simplement rechercher ce que le prophète faisait. Et après la prière de Fajr, il faut éviter de dormir automatiquement. Beaucoup de gens le font. Quand la prière de Fajr finit, on doit rester assis en train de lire soit le Coran ou faire des invocations jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est après que le soleil se soit levé, si tu veux dormir, tu peux dormir. Mais le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, après Fajr, Dieu envoie des anges pour écrire nos chances. Et si tu te trouves endormi, ça va amoindrir ta chance. Il y a des gens qui s'étonnent souvent, tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Mais comment tu te prends avec ta manière de faire pour débuter ne serait-ce qu'une journée? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.